Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'occasion d'un nouvel unboxing. Et puis en fait je suis également très heureux de vous présenter cette boîte de cette marque. Pourquoi? Parce que Cocorico, je vais vous présenter une boîte de marque LR. Et c'est une des rares marques de figurines françaises. Alors LR, ça existe depuis 1957 et les figurines sont fabriquées à Train, dans la commune de Train qui se trouve dans l'Orne. Alors au jour d'aujourd'hui, le siège social est à Radevormwald en Allemagne, mais les figurines sont toujours fabriquées à Train, donc en Normandie. Alors, ici, c'est la référence 79609. C'est l'infanterie britannique, plus précisément la 8e armée. Donc c'est ce corps d'armée qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, servi en Afrique du Nord. Ce sont les Britanniques qui se sont opposés aux troupes de Rommel, donc en Afrique du Nord, d'où leur uniforme typique et légendaire, hein, parce que on a tous déjà eu des figurines de ce type là, notamment Airfix, et ça tombe bien parce qu'en fait cette boîte LR, c'est ni plus ni moins que la réédition de la référence Airfix 01709 qui date de 1974. Alors on va regarder les figurines. Alors un petit tour rapide de la boîte. Vous voyez que le Made in France est bien présent et bien mis en évidence sur la boîte. Et puis à l'arrière, voilà, on nous donne les teintes de la gamme de peinture acrylique LR pour pouvoir mettre en couleur les figurines de cette boîte. Alors, dans la boîte, il y a donc 45 figurines déclinées en 14 poses différentes. Et je vais vous les montrer une par une parce qu'en fait, ici, il n'y a que 2 grappes dans la boîte et les figurines sont répétées sur la même grappe. Donc étant donné que pour ma part, elles vont être en vente dans ma boutique, j'ai fait mes petits sachets en dégrappant les figurines, hein. Donc il y a 4 petits sachets de 10 figurines, plus 2 sachets de, donc j'ai appelé état-major, hein, si on veut, ou armes lourdes. Je vous montrerai un sachet donc qui contient 3 figurines plus justement des armes lourdes. Alors le premier, le voici. Alors ça vous dit forcément quelque chose, hein, puisque ces figurines on les a tous en tête, hein. Je vous dis, c'est réédition d'Airfix, donc ce sont les mêmes. Donc là, un tireur à genoux. Alors, des moules qui datent, je sais pas s'ils datent de 74, mais les figurines, la conception de la figurine et ce qu'il en ressort, voilà, c'était comme ça en 74, donc c'était quand même de la superbe figurine Airfix pour l'époque, hein. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore bien des sorties de figurines qui n'égalent pas cette qualité. Donc là, c'est très propre, hein, vous voyez. Bon, il y a la ligne de moulage. Hormis ça, il n'y a pas de flash, hein. C'est très propre, très bien gravé et très chouette. Je ferai un gros plan sur une autre, hein, pour le visage, parce que là, quand elle est à genoux, c'est pas facile. Alors ici, sur cette référence-là, une petite info importante, c'est que la toute première référence de la 8e armée britannique chez Airfix, elle est sortie en 1960. Oui, 1960. Et là, c'est le deuxième type. En fait, c'est la deuxième édition de cette référence qui était différente, donc, et qui est sortie, elle, en 74. Et c'est bien de celle-ci dont je vous parle. Alors, celui-ci, vous voyez, très sympa, hein. Donc il va porter un coup avec son fusil et sa baïonnette. Bon, il y a la ligne de moulage, hein, qui est très prononcée, qui mérite un petit coup de lime. Mais sinon la gravure est sublime, hein.
Bon, je vais encore pas vous montrer celui-ci parce que la ligne de visage, parce que la ligne passe carrément au milieu du visage. Hop, le suivant, le voici. Donc lui, il court. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un gros plan. Hop. Pas trop quand même, voilà. Vous voyez que le visage, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt très très sympathique. Alors en guise de pactage, ils en ont pas énormément. Il faut dire que en Afrique du Nord, là où ils œuvraient, il faisait très très chaud. C'est pour ça qu'ils sont en Bermuda et qu'ils ont une gourde, tout simplement. Et puis je crois le fourreau de leur baïonnette, et encore je suis pas sûr. Ici, on en a un qui est couché, et voilà, qui rampe avec son fusil. Voilà. C'est vrai que cette ligne de moulage, elle est vraiment vilaine, elle est très très prononcée. Ensuite le cinquième, le voici, le voilà. Hop. Alors lui, qu'a-t-il à la main? C'est quoi? C'est un espèce de... Ah oui, c'est un PM, un pistolet mitrailleur. Je reconnais à la crosse là. Alors, ceux qui ont fait l'armée, qui sont de ma génération, on en avait, nous, des PM à l'occasion, des fois sur le terrain, tout en métal, qui tiraient des petites balles, je sais plus c'était quoi, le 3,2, non, diamètre, j'y sais plus. Enfin, ça s'enrayait sans arrêt. Voilà, donc lui il court avec son PM. Ici, hop, on en a avec une poêle à frire, c'est un démineur, c'est-à-dire qu'il ouvrait le chemin à ses collègues tout en cherchant s'il y avait des mines d'enterrer, des mines antipersonnelles. Donc c'est plutôt... C'est vrai que c'est de la belle figurine, ouais. Et c'est vrai aussi que cette ligne de moulage est vraiment très laide. Voilà, donc lui il a des petites sacoches devant, puis là il a la gourde quand même derrière. Et c'est bien le fourreau à baïonnette, qu'on voit, qu'ils ont tous. Ensuite, celui-ci, celui-là c'est pareil, il me rappelle bien des souvenirs, celui-ci, on l'a tous, petit PM, pistolet mitrailleur également. Des casques typiques britanniques, voilà. Ah, ça nous rappelle tous des souvenirs, ces figurines. À la base, c'est Airfix, et Airfix, on a tous connu les figurines Airfix, Atlantique, qui était notre marque, qui faisait plus de Antiquité. Quoique non, il y avait Antiquité, il y avait également Western, Far West, et puis aussi Seconde Guerre mondiale. Celui-ci aussi, la tireur debout, on l'a tous vu. Voilà. Hop, celui-là aussi, il vous dit quelque chose certainement. Porte son fusil. Voilà, voilà. Très très chouette. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite commande de peinture là sur la Seconde Guerre mondiale. J'en ai eu peint par le passé et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, principalement les commandes de peinture que j'ai, les services de peinture que j'ai, c'est sur le Premier Empire. Donc, oui, il y a beaucoup plus d'amateurs de Premier Empire, de wargamers sur le Premier Empire. Mais un petit peu de WW2 ça changerait, voire même la Grande Guerre. Celui-ci, voilà, il court. Donc ça c'est le premier groupe de 10. Donc il y en a 4 groupes de ce type là
présents au total dans la boîte. Et puis là, je vous montre. C'est un sachet qui contient. Il contient donc 3 figurines et puis une mitrailleuse sur trépied. Voilà, comme ça, vous voyez. Bon, voilà, faut faire sauter le. Il y a un trou là normalement. Puis vous mettez le tenon là, hop, dans le trou. Puis vous avez votre mitrailleuse. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une Vickers, une Thompson ou je sais pas. Peut-être ni l'un ni l'autre. Je sais pas du tout. Donc, on en a 2 comme ça dans la boîte. Et puis donc, on a 3 figurines. Alors, 3 figurines qui ne sont pas présents, je crois, dans le sachet de 10. Il y a déjà la première, là. Donc, lui, là, c'est... vous voyez qu'il a une bande de cartouches. Donc, j'imagine, vous pouvez le mettre à côté. Vous voyez que la cartouche... Voilà, la bande de cartouches. Vous pouvez la mettre, j'imagine, à côté une fois que la mitrailleuse est montée. Hop. Bon, en plus, vous voyez qu'il y a une fente là. La fente là, hop. Et vous faites comme ça, quoi, je pense. Voilà. Comme ceci. Donc on a lui qui alimente. On a lui, vous pouvez le mettre clairement au bout de la mitrailleuse hein, qui en fait regarde avec les jumelles là où il doit tirer avant. Il ajuste le tir. Voilà. Et puis on en a un autre qui tire debout comme ça. Alors c'est celui-ci où j'ai un doute. Est-ce que c'est le même que celui-là? Oui. Alors si, ouais, donc on en a bien un qui est voilà, répété. Donc celui-là on l'a déjà vu. Donc voilà les amis. Voilà, j'ai bien content de vous avoir présenté une boîte de figurines de marque Heller. Hein. Alors j'en ai plusieurs à vous montrer. Hein. J'ai plusieurs références hein, de cette marque. Alors pour la plupart, je crois même pour toutes, hein, c'est toutes des rééditions. Mais c'est toujours sympa d'avoir une marque française. Hein, voilà, on n'en a pas. Alors Heller est surtout connu pour ses maquettes, hein, bien sûr. Hein. Les modèles réduits, les maquettes notamment, moi je me souviens les premières maquettes Heller que j'ai découvert, c'était les gros porte-avions, les navires, tout ce qui était navire de guerre. J'ai le Richelieu en tête, j'ai Clémenceau, le Foch, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Il y avait vraiment des superbes maquettes Heller, c'était vraiment reconnu. D'ailleurs j'en ai une. J'ai dû vous la montrer lors d'un short, c'est la Nina, je crois, qui est l'un des 3 voiliers, des 3 galions, enfin galions, non c'était pas d'un galion, c'était un petit voilier qui ont fait le voyage jusqu'aux Amériques avec Christophe Colomb. Voilà. Bon alors dites-moi tout dans la section commentaires, qu'avez-vous pensé de ces figurines? Alors, réédité sous marque Heller, mais ce sont des figurines Airfix. Qu'en avez-vous pensé? Pour leur année de fabrication 74, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. En attendant, une excellente journée à tout le monde. Et puis on se retrouve très très vite. Enfin, plus ou moins vite. Pour une vidéo suivante. Allez, salut!